Bonjour. Alors aujourd'hui, à titre de récréation, hein, toujours par rapport à ce séminaire sur les cyborgs, dont je vous fais des petits bouts un petit peu, disons pas chaque jour, mais le plus souvent possible pour que vous ayez tout à la rentrée. Bref, aujourd'hui, nous allons parler, vraiment c'est la récréation totale, du thème de l'accident d'avion dans la chanson française des années, 70-80. Je ne sais pas si ça paraît bizarre, mais il y a énormément de chansons sur ce thème. J'en ai sélectionné 3 et elles n'ont pas du tout, le même statut. Alors, je vais d'abord prendre, bon, Nino Ferrer, vous allez dire c'est une obsession. Nino Ferrer qui raconte dans cette chanson typiquement brésilienne qu'il a écrite. Non, je n'oublierai jamais le je sais plus quoi. La 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 la. Alors c'est une histoire d'amour extraordinaire où naturellement la femme crève à la fin. Bon, ça vous étonne pas. Donc je vais quand même citer 2 chansons dans lesquelles on a ce thème complètement éculé de l'amour. Donc, alors évidemment, j'ai pris un petit bout de site, là, cette histoire dramatique d'un amour brisé, alors pas dans un crash, par un crash de Caravelle, n'est qu'une fiction. Lorsque Nino Ferrer enregistre la Rua Madureira, bon voilà, la Caravelle, est le fleuron de l'industrie française. On est étonné de voir combien ce site est frappant de défense. Enfin, il veut défendre l'industrie avionique française. C'est pas pour rien qu'on parle des avions, hein, en ces temps de Covid. Là, vous savez, je pense que 2 avions canadiens ont été, comment dire, ont été testés. Et, enfin, il y a eu des cas de Covid dans les avions, la clim, le côté fermé. Bon, on commence à prendre au sérieux l'hypothèse d'un virus qui se balade gentiment dans l'air et l'idée que c'est merveilleux de faire des voyages en avion, que c'est formidable, ça va peut-être être légèrement remis en cause dans les temps qui viennent, hein. Parce que qu'est-ce que finalement un voyage en avion? C'est aller très loin, dans des endroits pas toujours, enfin comment dire, il y a des requins, il y a des moustiques, et c'est pas toujours facile pour les voyageurs. Mais c'est pas ça qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est cette attitude que les gens ont, qui est résolument colonialiste. C'est-à-dire quand on est en voyage à l'étranger, dans un pays en général, dont le niveau, disons, de produit national brut, comme ils disent, est inférieur à celui du propre pays lequel on vient, de son propre pays, on ramène constamment des souvenirs, des petits trucs qu'on achète 3 sous, et ça perpétue finalement une attitude très coloniale, hein. Alors on en avait parlé quand on avait parlé de Flaubert, notamment cette façon des voyages en Orient, tous ces voyageurs en Orient qui vont en Orient pour coucher avec des femmes, pour zioter des harems, pour ramener des choses. Et je vous avais déjà cité la préface du livre sur les voyageurs orientaux, qui est excellente, hein, dans la collection bouquins, qui montre comment l'Orient est vraiment considéré comme une espèce de belle femme prête à prendre par un Occident réputé mal et conquérant. Donc on est encore malgré tout dans des histoires de genre, hein, là, même si ça n'a pas l'air, avec toutes ces petites récréations sur les avions qui se crachent dans la chanson française, thème qui doit vous paraître follement amusant, n'est-ce pas? Alors là, ce qui est drôle dans le site sur Nino Ferrer, c'est l'obsession des personnes qui ont écrit le site sur les tristes épisodes, comme la disparition du vol 1611 Ajaccio-Nice le 11 septembre 1968, qui aurait pu inspirer l'auteur de la chanson. Bon, à droite, vous avez l'éternel Nino Ferrer avec son petit air tristone, hein, vous voyez en bas la petite vignette, et puis derrière, naturellement, la vue typique de Rio avec le pain de sucre. Et, donc, alors, si on résume, il n'oubliera jamais, c'est le thème de la chanson, cette fille qu'il a à peine rencontrée, et dans le taxi qui l'a mené à l'aéroport. Et alors après, on la voit faire un petit signe de la main dans cette caravelle, là, 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 dans cette caravelle qui n'est jamais arrivée. Excusez-moi, je l'ai pris un peu bas, hein. Dans cette caravelle qui n'est jamais arrivée, le drame, l'accident d'avion qui brise l'amour. Alors, c'est la même chose à peu près, mais un petit peu différemment, chez Mort Schumann avec sa chanson Allô papa, tango de Charlie, répondez, nous vous cherchons, vous perdez de l'altitude sur le triangle des Bermudes. Alors ça,
Ça, c'est la passion dans les années 70 pour le triangle des Bermudes, pour tout ce qui était extraterrestre, etc. Donc là, c'est l'argument pour Mort Schumann de décrire un accident d'avion dont il serait dès lors volontairement la victime. Et cette victime, il l'est parce que naturellement, il a le cœur brisé par une femme. Donc on retrouve associé à l'accident d'avion, cette fois volontaire, puisqu'on n'est pas réputé passer au-dessus du triangle des Bermudes sans être aspiré par les forces contraires et mourir dans d'atroces souffrances et abîmé au sein de la mer, hein, c'est vraiment ça. Donc vous voyez ici que finalement, dans cette chanson-là, vous avez des gens qui appellent désespérément Papa Tango Charlie, donc Papa P, Tango T, PTC, c'est PTC, hein, c'est l'abréviation de PTC. Il s'agit, vous savez, ces lettres, hein, Papa Tango Charlie, c'est une façon d'énumérer les lettres de façon à ne pas se tromper. Un peu comme quand vous dites U comme Ursule, D comme Daniel, F comme Françoise. Vous voyez, c'est un peu un système comme ça, répertorié, un petit peu comme le morse et tout. Donc là, on a vraiment des filles, hein, vous voyez, girls, 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 qui crient Allô, papa, tango, Charlie, répondez, nous vous cherchons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'avion tombe et elles ont beau dire ça Allô, papa, tango, Charlie. Ben bon, il ne répond plus, car, vous voyez le texte, hein, vous perdez de l'altitude sur le triangle des Bermudes. Bon, alors, c'est pas que des filles, hein, comme vous voyez ici, puisqu'il y a un enregistrement avec Pierre Desproges, que vous voyez ici en haut de l'écran à droite, avec un air terriblement angoissé et un appareil destiné, une sorte de talkie-walkie destiné à repérer l'avion du camarade qui a décidé de se noyer en avion. Mais encore une fois, vous voyez, on a ce thème de l'avion associé alors cette fois, c'est la femme qui est une garce, elle n'a pas aimé le héros, et le héros n'a plus qu'une solution, c'est de s'abîmer au-dessus du triangle des Bermudes en avion. Donc encore une fois, dans les deux, hein, vous voyez l'association permanente de l'amour avec soit un destin tragique pour la femme, comme souvent dans la fiction, hein, pensez à la mort de l'héroïne romantique, à toutes ces morts. On est toujours en train d'expédier les femmes patresses dans les films, voilà. Et de l'autre côté, en revanche, mon avion est comme fou, moi je me moque de tout, je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Bon voilà, donc vraiment un grand tube. Je crois me souvenir que c'est 73, hein, je ne suis pas très sûr de la date, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et je termine avec Paul Naref. Alors c'est une toute autre chose que Paul Naref, parce que c'est une chanson que tout le monde, alors je ne sais pas si votre génération la chante, mais la mienne, c'était une chanson que tout le monde chantait tout le temps. Vous voyez, Holidays, oh holidays, c'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son aile, une ville passe, que la terre est basse. Holidays. Donc, vous voyez, quelque chose d'extrêmement doux, romantique, etc. Et je vous ai mis exprès le YouTube de cette chanson. Vous voyez, alors, les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, une sorte de... euh, la, la mer et la montagne, enfin, le plaisir d'être en avion. On a quelque chose d'extrêmement positif dans les images. C'est les vacances, c'est merveilleux, holiday, holiday, on n'entend que ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la chanson, en fait? On s'adresse à une sorte de jeune fille, hein, qui serait dans l'avion. Alors, holidays, oh holidays, tant de ciel et tant de nuages, tu ne sais pas à ton âge, toi que la vie lasse, que la mort est basse, holidays. Et holidays, oh holidays, c'est l'avion qui habite au ciel. Mais n'oublie pas, toi si belle, les avions se cassent et la terre est basse, holidays. Autrement dit, encore une fois, crash. Crash associé à un thème que vous reconnaissez. Pour en avoir déjà parlé, je suis sûr que vous reconnaissez ce thème. C'est ce qu'on a appelé le thème ronsardien de la rose, c'est-à-dire un vieux crétin quelconque, laid comme un pou, se donne le droit de dire oh, toi qui es si belle, eh ben, tu vas finir comme cette rose flétrie. Vous voyez cette espèce de sadisme. Ah, tu te crois belle, et ben voilà, voilà ce qui t'attend, gna 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 gna. Ça fait penser d'ailleurs que dans la reprise
qui a pu être faite de la chanson, notamment Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, excusez-moi, je chante faux. Marquise, si votre visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le même cours des planètes règle vos jours et vos nuits, et il a fait ce que vous êtes, il fera ce que je suis. Et alors là, naturellement, il y a eu un petit rajout de Brassens. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise en attendant. J'ai 28 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 28 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Donc, vous voyez, ici, on a en quelque sorte la réponse du berger à la bergère, mais en revanche, dans cette troisième chanson de crash d'avion, celle donc de Polnareff, on a un retour au thème traditionnel de la femme fleur qui va se flétrir et qui ferait bien d'accepter les avances fort lourdes du mec, puisque il faut profiter de sa beauté. Autrement dit, c'est l'inverse, hein. Il faut que le mec profite de sa beauté. Donc on a un thème sexiste, assez traditionnel, mais ce qui est très drôle dans cette chanson, c'est qu'elle est tellement mélodieuse, avec une voix très aiguë, et puis des mots comme ça qui semblent planer eux-mêmes. On n'entend que ça, holidays, oh holidays, et tout le monde croit que c'est un hymne aux vacances, à la joie d'être en vacances, alors que c'est les avions qui se cassent et la terre est basse. Holidays. Donc là encore, quelque chose qui est assez amusant, parce que naturellement, on ne l'entend pas du tout. On n'a pas l'idée, en quelque sorte, quand on chante ça. Et bon, ben voilà, bah, écoutez, là, j'ai à peu près terminé. Donc, vous voyez, 3 chansons du crash, 3 obsessions quand même pour les crashs d'avion, dans ces années-là. Il y en a d'autres, hein. C'est frappant de voir combien ce thème est relativement fréquent, le thème des crashs d'avion. Et bon, alors fin de la récréation, hein, la prochaine séance, je reprends le cours sur la cyborg. Voilà, bonne soirée à toutes et tous.